As-tu envie de rugir de plaisir? Bienvenue dans la Minute Fauve, la petite sœur du podcast âme fauve. Je suis Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast. Et si tu souhaites soutenir l'émission, je t'invite également à prendre quelques secondes pour partager ton avis positif, n'est-ce pas, sur Apple Podcast. Aujourd'hui, dans la Minute Fauve, j'ai envie de répondre à une question à laquelle je n'ai pas encore répondu et je me suis dit, mais Sarah, comment ça se fait que tu n'aies pas encore répondu à cette question alors que tu parles de sexualité et de vie intime depuis maintenant quelques temps sur le podcast? Et voilà, je vais y répondre. Alors quelle est cette question? Cette question, c'est à quoi ça sert d'avoir une sexualité, d'avoir une vie intime. On a l'impression que tout le monde fait l'amour, on a l'impression que la sexualité est partout. Il y a de plus en plus de comptes autour de la sexualité, de plateformes, de supports érotiques, etc. Mais finalement, qui répond à cette question de à quoi ça sert le sexe ? Et j'ai eu envie de vous répondre à cette question avec évidemment le prisme âme fauve de la plaisirologie. Qu'est-ce que ça veut dire le sexe, la vie intime chez âme fauve? Dans quel état d'esprit on l'aborde et comment je le véhicule auprès de mes clients et de mes clientes? Pour moi, la vie intime, la sexualité, c'est une relation à son corps et à soi. C'est sortir de notre tête, et ça je l'aborderai dans le prochain podcast, justement de faire l'amour en dehors de nos têtes, c'est-à-dire revenir au corps et tout simplement sortir de nos têtes. Pour âme fauve et pour moi, à titre personnel, la sexualité, c'est un langage. C'est un des langages du corps. Il y a différents langages du corps au niveau du non-verbal. Il peut y avoir de la danse, il peut y avoir certaines activités physiques, il peut y avoir la manière dont je me mouvoie, la manière dont je place mon corps, etc. Pour moi, la sexualité, c'est un des langages du corps et c'est aussi une très forte connexion avec notre sensorialité et notre sensualité. Je veux dire, on est des êtres humains, on vient sur cette terre faire une certaine expérience humaine, on a ce corps et on est très très souvent déconnecté de ce corps. On le voit comme outil de performance, comme outil de show et on est très peu finalement à le laisser nous guider. Et pour moi, la sexualité, c'est un langage que le corps choisit de cultiver, de développer, d'expérimenter. Donc la sexualité, c'est pas pour moi quelque chose de vital dans le sens où si tu ne fais pas de sexe, évidemment tu ne meurs pas, il n'y a pas un danger de mort au fait de ne pas faire de sexe. Mais la sexualité, la vie intime permet d'enrichir son expérience humaine avec soi-même et les autres, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître sa sensorialité, comment mon corps fonctionne, comment mon corps réagit et comment j'exprime qui je suis et qui mon corps est à travers des gestes, des caresses, tout simplement ce monde érotique qu'on peut venir cultiver. Et ça, c'est très subjectif, c'est très individuel. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Et c'est ça qui fait la richesse de la vie intime. C'est ça aussi qui rend la vie intime un pilier de l'épanouissement personnel parce que ça me permet à moi de m'exprimer sous tous mes angles, toutes mes facettes de ce qu'on pourrait appeler un certain diamant identitaire, au-delà même de mon identité, mais de mon être en fait, tout simplement. La sexualité, c'est quelque chose qui c'est être dans l'être en fait, c'est sortir de je fais quelque chose du côté performance ou de je fais comme les autres, je fais parce que tout le monde fait ça, c'est vraiment je suis un être connecté à sa sensorialité, à son corps et qui utilise son corps pour expérimenter sa version d'elle érotique, sexuelle, sensuelle, sensorielle. Et le sexe, pour moi, c'est ça. C'est une richesse. C'est un outil de découverte de soi, de connexion à soi, au monde et à l'autre. Parce que quand on atteint un état de symbiose, de synergie avec son corps, on expérimente des sensations, des moments qui sont au-delà de ce que je peux exprimer avec les mots.
Il y a des expériences, vous ne pourrez pas les traduire avec les mots. Et c'est pour ça que c'est assez magique finalement la sexualité, quand c'est exploré avec de la conscience, de la bienveillance, du respect, de la curiosité, de la communication, de l'ouverture. C'est juste un monde qui s'ouvre à nous. Et je pense que c'est essentiel de rappeler que la sexualité, c'est pas quelque chose de performant, c'est pas quelque chose qu'il faut faire pour être comme tout le monde, pour être dans le move, pour combler des blessures, etc. Bien sûr qu'on a tous et toutes pu passer par des schémas où on a utilisé la sexualité et où finalement on a eu une sexualité égocentrique, égocentrée, égoïste, dans le sens où c'était notre ego qui guidait notre sexualité. Mais quand on revient à une sexualité de cœur, que tu sois en couple ou pas, quand tu crées ce lien et cette connexion de cœur à cœur dans la rencontre érotique avec l'autre, en fait, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de questions, il y a juste de l'excitation, du plaisir, du partage, la co-création d'un espace où le monde s'arrête en fait, le temps s'arrête. Et c'est en ce sens où la vie intime, quand elle devient source d'épanouissement, de plaisir, de richesse intérieure et extérieure, est un pilier de son bien-être en tant qu'être humain. J'insiste vraiment sur le mot être. On est des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains. Alors oui, on dit faire l'amour. Moi j'ai envie de dire, on est amour en fait. On est amour, on est dans l'être amour. On fait l'amour, alors oui, on le fait parce que c'est un acte, c'est une action. Mais pour moi, c'est pas juste genre je ken, c'est pas juste je baise, c'est je suis amour et je viens créer un lien de partage, de connexion autour de l'amour. Et l'amour, c'est l'accueil de l'autre, c'est l'accueil de moi. L'amour, c'est l'accueil de moi dans cet être sensoriel que je suis, sensuel, potentiellement érotique, parce que c'est quelque chose qu'on peut cultiver, et j'accueille aussi l'autre, et dès lors qu'on est dans l'accueil, on sort du jugement, on sort des peurs, et on revient dans cette énergie, tout simplement, d'amour. Et c'est quelque chose que j'expliquais dans le podcast de la semaine dernière, où j'expliquais justement autour de je pense trop, l'énergie de peur, l'énergie d'amour, et que nous ne sommes pas nos pensées. Je mettrai le lien de cet épisode dans la description de ce podcast, et c'était le message que je voulais vous faire passer, qui peut peut-être passer un peu trop spirituel, mais pour moi, la sexualité, c'est quelque chose qui dépasse juste notre mental, c'est quelque chose qui se vit à travers son corps. Et notre corps, on a trop souvent tendance à vouloir le contrôler, à ne pas vouloir l'écouter, alors que notre corps sait. Il peut créer des moments assez incroyables, des sensations assez incroyables. Et c'est en ce sens où la sexualité devient magique. Une fois qu'on comprend que la sexualité, c'est un monde intérieur et extérieur qu'on peut explorer avec soi, tout devient possible en fait. Et c'est pour ça que par exemple dans le taoïsme, ils expliquent qu'avoir une sexualité épanouie, c'est comme une bonne séance d'acupuncture. Ça te relance ton énergie. Donc la sexualité, oui, ça participe à un bien-être, à une santé, à je prends soin de moi de manière globale. Je suis un être qui a un potentiel érotique. Peu importe quel type de sexualité, ça peut être une sexualité auto-érotique, donc tournée vers soi-même, hétéro-érotique, c'est-à-dire avec des autres, et peu importe le type de sexualité, mais dès lors que c'est en conscience et que je laisse la part belle à mon corps, que j'arrête de faire l'amour avec ma tête, ça devient assez magique. Voilà le message que je voulais te faire passer. À quoi ça sert d'avoir une vie intime, d'avoir une sexualité ? Certes, ce n'est pas une obligation, mais c'est un véritable outil de connaissance, d'exploration de soi, de son être, et c'est aussi quelque chose qui contribue à notre bien-être et à notre bonheur. J'espère que cet épisode t'a plu, c'était très doux, très spirituel. En tout cas, c'était important pour moi de te partager cet état d'esprit qui est un des piliers
de la plaisirologie et du concept âme fauve. Je te souhaite une très belle journée. Comme d'habitude, tu retrouveras toutes les informations concernant le podcast, mes réseaux sociaux dans la box de description. N'hésite pas à me rejoindre sur toutes ces autres plateformes. Abonne-toi au podcast et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté la Minute Fauve. Je te donne rendez-vous dans la box de description pour avoir toutes les informations concernant l'écosystème âme fauve. À bientôt.